Bonjour et bienvenue sur Ducascopie TV. Je suis Victoria Marchand, rédactrice en chef de cominmag.ch. J'inaugure une série d'interviews avec les acteurs de la communication et pour cette première édition, j'ai invité MC Casal, managing partenaire chez Relax in the Air. Bonjour. Bonjour. MC Casal, vous êtes une spécialiste de l'expérience utilisateur. Comment définissez-vous votre métier ? Alors, l'expérience utilisateur est tout ce qui est mis en œuvre lors de la conception d'un produit, d'un service, d'un site ou d'une interface pour atteindre les objectifs et les besoins autant des utilisateurs que de la marque et de l'entreprise. L'expérience utilisateur n'est pas une discipline en soi, mais c'est un ensemble de disciplines. C'est de la technologie, c'est de la stratégie, c'est de l'innovation, c'est du design, c'est de la typographie, de l'architecture de l'information, du business. Et bien sûr, au centre de tout ça, il y a l'utilisateur et les objectifs que nous nous sommes fixés avec lui. Les marques ont créé des sites vitrines, puis elles ont créé des sites de e-commerce pour certaines. Elles sont allées sur les réseaux sociaux, mais malgré ces expériences digitales, on constate que beaucoup de marques continuent à se positionner par rapport à l'offre, à leur offre, et pas par rapport aux attentes de leurs clients. Quelle est votre expérience ? Alors, la meilleure façon de démontrer un client qui doit être centré autour de l'utilisateur, tout en gardant en ligne de mire les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés, et qui sont des objectifs, en général, des objectifs d'affaires, des objectifs d'acquisition, de fidélisation, de vente même, c'est de lui démontrer que la relation avec son client, avec son prospect, son utilisateur, est une plus-value qui va générer de l'engagement envers sa marque, et donc augmenter la conversion. Et la conversion, c'est effectivement acquérir des leads, c'est faire des ventes, c'est mettre en place des systèmes d'acquisition de prospects, etc. Votre approche de travail implique une importante collaboration avec le client. J'ai eu l'occasion de travailler avec vous, notamment pour le lancement du site de Cominmag. Et ce qui m'avait surpris le plus au départ, c'est qu'avant de parler de forme, on a commencé à parler de business model d'affaires. Et je me rappelle, je disais toujours, mais comment ça va être ? Et ce n'était pas du tout la question. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut commencer à l'envers ? Alors, effectivement, ça surprend parce que la plupart des clients viennent vers nous en ayant déjà une idée très très précise et très claire en tête de ce qu'ils attendent de leurs produits. Mais la plupart du temps, ils n'arrivent pas à les remettre en question. Donc, toutes ces idées, cette vision, il faut à un moment donné les challenger. Et c'est une vision, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est très souvent centrée vers la marque et non vers le client. Et c'est très important, avant même d'entreprendre un quelconque développement qui va être long et coûteux, de mettre à plat l'entier de l'offre, de l'écosystème, des données et des statistiques de la marque, pour comprendre si oui ou non, c'est ce qui est attendu en fait des utilisateurs, et s'il n'y a pas éventuellement, et ça c'est une chose qui est très importante qu'on oublie souvent, des opportunités qui n'ont pas été identifiées et qui pourraient générer de l'engagement, générer des ventes, générer de la fidélisation. Et puis, donc, quels sont les objectifs d'affaires à partir de là? Quels sont les objectifs stratégiques qu'on veut avec les outils et que l'on va implémenter. Et c'est probablement la meilleure façon de mettre en place des outils qui répondront à des objectifs business et puis des objectifs qui bien sûr répondent à des besoins d'utilisateurs. Aujourd'hui, bon nombre de marques se posent la question essentielle. Faut-il avoir un site responsive ou faut-il créer des applications natives ? Quelle est votre religion en la matière? Parce qu'un choix à un autre implique des coûts très différents. Exactement. Alors, on va d'abord faire la distinction entre application native et web app ou site mobile, responsive ou pas d'ailleurs. Alors, une application native est développée pour les stores du type Apple Store, App Store ou bien Android. Ces applications natives sont donc développées dans des langages spécifiques et propres, par exemple iOS pour Apple et puis Android pour tout ce qui est pour l'Android Store. Les web apps, d'un autre côté, ou sites mobiles, sont développés en HTML. Donc exactement avec la même technologie avec laquelle on développe un site standard. Donc, mon point de vue maintenant sur l'utilisation de l'un ou l'autre, tant que le produit ou le service ou le site que vous voulez développer est technologiquement faisable en HTML, que les fonctionnalités que vous voulez mettre en place ne vous obligent pas à passer par du natif,
c'est-à-dire à passer par un langage iOS, Android, etc., passer par la web app, passer par de l'HTML, avec idéalement du responsive. Si votre produit nécessite absolument des fonctionnalités qui ne peuvent être gérées en HTML, à ce moment-là, faites une application. Il faut cependant garder en tête une chose qui est très importante, c'est que le natif, c'est-à-dire l'application native, vous demandera de faire une validation auprès des stores, c'est-à-dire que vous pouvez développer une application, la soumettre à un store et à un moment donné, avoir une application qui n'est pas validée dans le store. L'autre chose, c'est que si vous voulez toucher un public qui est large, vous devez développer pour Apple, pour Android et aussi pour les Windows Phone. Et ça forcera également vos utilisateurs à télécharger l'application. Donc effectivement, il y a des conséquences budgétaires, des conséquences au niveau des utilisateurs. Donc c'est une réflexion qui doit être faite au tout début, au niveau des fonctionnalités que vous voulez mettre en place. On oublie souvent que la performance d'un site dépend également de la manière dont il est conçu. Le SEO, l'organique n'existant plus, donc c'est très important. Quels conseils pouvez-vous donner aux gens qui nous regardent? Alors, une chose qu'on recommande dès le départ, c'est réfléchissez d'abord sur le papier. Ne vous lancez pas dans du développement ou même du design, parce que c'est aussi un travers assez fort dans la plupart des agences, sans que vous ayez pensé et réfléchi le produit ou le service que vous voulez lancer, sans qu'il ait été testé sur le papier. Ensuite, il est souvent mieux, disons plus utile de recommencer de zéro, de repenser votre site ou vos outils, que de vouloir mettre en fait la carrosserie d'une Ferrari sur un moteur de tondeuse à gazon. Donc, une autre chose qui est importante, c'est d'essayer de mettre en place les fonctionnalités minimales pour que le produit soit fonctionnel et utilisable immédiatement par vos utilisateurs et que vous puissiez immédiatement mesurer les retours. Si aujourd'hui, à un moment X, vous avez une idée aboutie dans votre tête et que vous mettez 2 ans à développer cette idée, la première chose qui va se passer, c'est que le marché va changer. Deuxième chose, vos utilisateurs et leur façon de consommer vont changer. Et probablement l'autre chose, c'est que dans ce laps de temps de 2 ans, votre concurrence va probablement développer un produit qui sera plus vite sur le marché et beaucoup plus vite performant. Donc, il vaut mieux mettre en place un produit simple très rapidement, qui répond à des problématiques spécifiques pour lesquelles vous pouvez avoir très rapidement des retours, des statistiques, des datas. Et puis ensuite, de développer petit à petit, de manière agile, d'autres fonctionnalités qui vont répondre en fait à des problématiques qui vont apparaître. Et peut-être que vous n'auriez pas identifié au départ. Donc voilà, donc il vaut mieux mettre en place quelque chose de simple qui vous permet de recueillir des datas, des statistiques et ensuite d'avancer petit à petit. Merci MC Casal. Merci Victoria. J'espère que vous avez appris un peu plus sur ce qu'on appelle le UX ou le User Experience. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt sur Ducascopy TV pour d'autres métiers de la communication. Au revoir.